Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va Thomas? Ça va super, on est dans vos petites oreilles comme d'habitude, comme toutes les semaines désormais, mais aussi en vidéo puisque nous sommes désormais sur YouTube et sur Dailymotion. Le développement de ce podcast est absolument faramineux. Ça va vite, ça va vite. Maintenant, vous pouvez voir notre tête sur les internets. C'est incroyable. Bon alors, pour ceux qui connaissent pas Pop Tier, petit rappel du concept de l'émission. On liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien. Et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les sorties du moment avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories: scénario, réalisation, acting et design. Et on lui attribue à la fin une note de SAD afin de l'intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, pour les gens qui savent pas, c'est super simple en fait, c'est juste un classement subjectif. Dans l'année, en fait, on voit beaucoup d'œuvres de pop culture, on a décidé de les classer dans une tier list, et il y a 5 notes qui sont possibles. S, ça veut dire excellent, A, c'est très bon, bon, C, c'est moyen, et D, c'est mauvais. Ok, parfait. Et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite encore une fois à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées, sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout de vous abonner à ces plateformes, et même à YouTube et à Dailymotion, et de lâcher un petit like, ça nous aide énormément. Le Bon, pouce bleu. maintenant, pouce bleu, lâchez le pouce bleu, maintenant qu'on a tout dit, de quoi on va parler Thomas aujourd'hui? On parle de champignons, de princesse à sauver, de tortues avec Super Mario Bros, le film. Mais quel programme! Allez, c'est parti! Alors, Super Mario Bros, c'est quoi? C'est l'adaptation en film d'animation du jeu vidéo du même nom. Il est réalisé par le studio Illumination, responsable de Moi Moche et Méchant, Les Mignons ou encore Comme des Bêtes. On retrouve au casting VO Chris Pratt, Jack Black ou même Anya Taylor-Joy. Bon alors dis-moi Thomas, à part manger des champignons et sauter sur des coupas, il fait quoi Mario dans le film? Il fait déjà pas mal de choses, hein. Il fait surtout ça, effectivement, mais l'objectif, en fait, ça va être surtout d'essayer de sauver le royaume champignon. On a, en fait, Mario et Luigi qui sont au cœur de ce film, qui sont en réalité deux plombiers italiens qui vivent à Brooklyn et qui sont transférés dans le royaume que l'on connaît dans les jeux vidéo. Et donc ils vont découvrir un peu tout ça, être séparés, et la quête en fait de Mario, ça va être de sauver Luigi dans ce film, contrairement à la plupart des jeux vidéo où il doit surtout sauver la princesse Peach. On peut peut-être commencer par ça d'ailleurs. Mhm. C'est la princesse Peach qui a un vrai rôle à jouer dans ce film, contrairement à la plupart des jeux. Alors c'est vrai que les jeux les plus récents de Super Mario, on peut jouer la princesse Peach, mais la plupart du temps sur les jeux anciens, le MacGuffin, comme on dit en langage scénaristique, c'était la princesse Peach qui était toujours dans un autre château. D'ailleurs, ils y font référence à un moment quand Mario arrive devant deux Koopas et les Koopas lui disent non, la princesse est dans un autre château. Non, c'est pas mal de leur part d'avoir changé un petit peu le concept de Mario. Bon, alors, je pense qu'il y a un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est, pour moi en tout cas, quasiment inadaptable en fait un jeu vidéo Mario au Oui. cinéma. Ça avait été fait au tout début des années 90 avec Bob Hoskins et John Leguizamo dans un film complètement nanardesque, barré, où en fait Mario et Luigi se retrouvent un peu comme dans le film d'animation, Mm. plongés dans le royaume champignon. Mais alors, c'est pas un royaume champignon coloré, c'est un royaume champignon dans lequel il y a des dinosaures, dans lequel il y a des stripteaseuses. Enfin, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. À l'époque, on sent que Nintendo n'avait pas la main, en tout cas, avait un Non. peu donné carte blanche à des gens un peu sous drogue, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule et ils nous proposent vraiment un film d'animation assez classique dans la forme, mais qui Mm. fonctionne très bien. Toi, t'en as pensé quoi du scénario? Moi, je l'ai trouvé effectivement très classique, puisqu'on a une quête, on va dire, qu'on a déjà vue et revue, c'est-à-dire qu'il faut aller sauver quelqu'un, découvrir un nouveau monde, découvrir de nouveaux personnages qui vont être les adjuvants de notre quête, etc. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose de nouveau qu'on nous Mm. offre. En revanche, c'est quand même quelque chose de tout à fait solide. Je pense que ça, c'est le mot qui me vient en tête là sur ce scénario, c'est que on nous propose quelque chose qui va bien, et c'est vrai que après le, la première adaptation des frères Mario dans ce film des années 80-90, ça fait du bien de se dire, ok, le matériau original est respecté, et surtout, on en profite pour faire un vrai film pour les fans,
Ouais. Mais ça n'est pas que un film pour les fans. Parce Ah qu'il ouais. faut qu'on en parle aussi. Ouais, des Le références. fanservice dans ce film, c'est un gigantesque film de fanservice en réalité. Ouais, mais pas, pas un mauvais fanservice. C'est ça Non. qui est intéressant. J'avais peur de ça d'ailleurs, parce que c'était quand même, l'objet, culturel, par excellence pour faire du fanservice, Ouais. Mario. Pour moi, en fait, c'est le personnage de jeu vidéo le plus connu au monde. C'est peut-être la licence, vidéoludique la plus connue dans le monde. Donc, il y avait, avec Pokémon peut-être ou autre, mais bon, c'est quand même, voilà le perso de jeu vidéo le plus reconnaissable par les gens dans le monde entier. Et j'avais très, très peur de ce film-là, justement ce film, Ouais. ultra référencé, Mhm. ultra regardez, ça c'est Mario quand il saute sur un bloc et tout, c'est rigolo, hein, ça vous avez vu? Il y a de ça, il y a un peu de ça Oui. et il y a des références toutes les 30 secondes, mais il y a beaucoup de références subtiles, notamment musicales, je trouve. Énormément. Il y a, la sonnerie de téléphone de Mario, c'est, l'intro de la GameCube. Mhm. Il y a, le fait que le restaurant, dans lequel, il mange au début avec son frère, c'est le Punch-Out, restaurant, donc le Punch-Out, c'était le jeu sur NES, Ouais. et cetera, et cetera. Donc il y a plein de petites références à droite, à gauche, mais derrière, si tu n'as jamais joué à Mario, Mhm. si tu n'es pas familier au point de connaître tous les petits détails et toutes les références, tu passes quand même un très bon moment, je pense. Ouais. Je Ouais. pense que c'est le principal, parce que c'est évidemment un film qui a deux publics. Mmh. Le public qui connaît, le public qui est fan, et le public qui connaît pas. Ouais. Le public familial, et aussi parfois des enfants qui sont suffisamment en bas âge pour pas encore avoir touché à un jeu Mario de leur vie. Et vraiment, je trouve que ces deux publics, ils sont extrêmement choyés dans ce film. Mmh, mmh, Il y a un vrai truc de... c'est simple à comprendre, on s'amuse, il y a tout ce qu'il faut en fait pour avoir un film d'animation qui parle à tout le monde, qu'on peut aller voir en famille sans aucun problème, mmh. même sans avoir touché une seule fois une manette de GameCube, de N64, de Super Nintendo, etc. Où en fait, juste la qualité, et on en parlera côté design, mais la qualité du film visuel Waouh! sert déjà énormément le propos. Ouais. Donc voilà, et en dehors de ça, il y a un vrai côté voyage du héros, on va dire, assez classique, puisque l'air de rien, on met des choses derrière ces personnages qu'on ne connaît pas forcément, puisque c'est pas le genre de choses qui sont trop traitées dans les jeux Mario, parce que les jeux Mario, il n'y a pas vraiment de scénario, ou Non. alors c'est vraiment le gros prétexte pour aller sauter sur des Koopas et des plateformes, Mais quoi. justement, je rebondis comme Mario, sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a pas de scénario dans les jeux Mario. Ouais. Il y a aucun scénario, c'est un jeu gameplay pur et dur. Mhm. Justement, quand on joue à Mario, on joue pas pour se dire: «Ah tiens, Peach, s'est fait capturer, dis donc, je m'y attendais pas». Donc non, on sait très bien ce qui va se passer dans un jeu Mario, ça nous intéresse pas. Le but, c'est de sauter de plateforme en plateforme, de taper des méchants. Et ben justement, qu'est-ce que toi, tu as pensé de leur traitement Ouais. du scénar, Mhm. justement vis-à-vis de ça, d'adapter l'inadaptable, en fait? Ouais. Il y a un côté, c'est un pur produit de gameplay. Comment Ouais. tu le transposes à l'écran? Ce côté, je saute sur des blocs, je tombe dans des tuyaux, qui sont juste des mécanismes, en fait, pour avancer dans un niveau, quoi. Exactement. Mais ça, c'est un des trucs qui me faisait le plus peur, en fait, sur ce projet. Mmh. Parce que je me disais, autant Zelda, je peux voir le potentiel d'un film épique, fantastique, etc., où on te fait un film d'aventure, voilà. Autant sur Mario, effectivement, comme tu le dis, c'est tellement un jeu dont le cœur et même les poumons, c'est le gameplay, donc le fait qu'on saute sur des trucs, etc., que je me disais, comment est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose de suffisamment intéressant pour que ça tienne pendant 1 heure et demie. Ouais. Et le fait est que j'ai trouvé le traitement super bien fichu et malin, parce que on met des choses derrière la psyché de Luigi, la psyché de Mario, même derrière Bowser, Mmh. qui est suffisamment développé pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il veut. Alors c'est évidemment très très cartoon et très... mais bon, ça c'est le style qui veut ça. Et on aurait fait un truc extrêmement gritty et extrêmement sombre que ça fonctionnerait pas en fait Non, non, non. avec ce film. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que le fait qu'on mette des doutes, notamment dans la tête de Mario, qu'on mette une vraie relation fraternelle entre Luigi et Mario. C'est hyper intéressant que on donne des responsabilités qui sont censées être là dans les jeux mais qu'on ne voit pas à Peach. C'est hyper intéressant. Alors
loin de moi l'idée de vous dire que c'est le film le mieux écrit du monde. C'est pas du tout ça. Mais j'ai été suffisamment surpris pour que ce soit notable, en fait. Ouais, Je m'attendais pas à ce que le scénario soit travaillé comme ça, en fait, ouais. pour un film Mario. Non, 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 pareil. J'étais agréablement surpris. Après, je vais pas revenir sur ce que tu as dit parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ça. Il y a une chose qui m'a un peu interpellé, c'est le côté, est-ce que un film comme celui qu'on vient de voir, donc Super Mario Bros. Le film en animation, a besoin, de, l'imagerie Mario pour fonctionner? Est-ce que tu vois ce que je Hmm. veux dire? Parce qu'en fait, alors certes, il ne dénature pas les personnages parce que Mario ressemble dans notre imaginaire un petit peu à ça en fait, Ouais. s'il parlait, s'il était le Mhm. Mario du film, dans le jeu Mhm. vidéo. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Ouais, ouais. Luigi, c'est un peu heureux, il est aussi peureux dans le film. Bowser, c'est un mec, voilà, un peu comment, mal Irascible. ouais, mal alpha, qui a besoin Ouais. voilà, donc ça marche aussi, c'est un Mhm. et Peach est une badass, une princesse, voilà, qui n'a peur de rien. Donc ça fonctionne. Mais est-ce qu'en fait, ça aurait pas pu être un très bon film aussi sans avoir, Je pense. tu vois? Et Cet univers Mario. je pense que justement, c'est sa qualité. Et du fait que ça marche pas forcément pour les gens qui connaissent tout, en fait. Mais alors est-ce que c'est un bon film Mario dans ce cas-là? Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense Ah que c'est là la ouais. question. Elle est peut-être un peu, Ben, moi, je vais moi, peut-être un je peu trop pense loin, mais que... Alors, justement, pour moi, le simple fait que ce soit un film écrit comme un film et pas comme un film Mario, c'est déjà un succès pour tu moi. préfères ça, ouais. Pe- Mmh. Ben, je préfère ça plutôt qu'on m'en ait fait un déluge absolu de références vraiment avec le trait extrêmement forci. Mmh. Pour me dire, ah, regarde, là, t'es dans un Mario. En fait, tout l'univers qu'on vient calquer sur une aventure classique, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, mais qui fonctionne en tant que tel et qui aurait très bien pu fonctionner dans un film Disney, dans un film DreamWorks, ou etc., Mmh. au final, ne fait que servir encore un petit peu plus ce film avec ce skin, comme on dirait, pour reprendre un petit peu une phraséologie de gamer, avec cet univers Mario qui est du coup bah, bien mis en valeur, en fait, je trouve, Mmh. grâce à ce scénar, en fait, qui est super simple, mais qui fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais là-dessus, je suis d'accord, c'est simple et je crois qu'ils pouvaient pas faire autrement. S'ils voulaient Ouais. faire un bon film Mario, ils avaient pas trop le choix. Moi, ce que je veux dire, en fait, par là, c'est que, puis après on pourra peut-être donner notre note sur le scénario, mais Mhm. il y a un côté, peut-être, étrange de base à adapter un jeu Mario. Ouais. Parce que c'est pas normalement quelque chose de très logique de transposer cet univers au cinéma, qui Mhm. est plutôt un univers, encore une fois, extrêmement vidéoludique. Tout est fait pour que ce soit un jeu vidéo Bien et sûr. pas voilà, on n'est pas sur Bah, un The c'est la Last of Us ou quintessence du jeu Uncharted. vidéo, en fait, hein. Exactement. Tu vois, Zelda, tu le disais tout à l'heure, Zelda a cette possibilité parce que Zelda, Ouais. c'est un souffle épique. C'est quelque chose de qu'on a peut-être déjà vu au cinéma, Oui. tu vois? Bon. Mario, c'est un produit très spécial, très spécifique et Mm. très compliqué. Bon, il y a des raisons pour lesquelles ils veulent, l'adapter au cinéma, ils l'ont adapté au cinéma. Bien sûr. Précisons d'ailleurs qu'au moment où on enregistre, le film a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde, donc c'est un carton assuré qui donnera Oui. d'autres suites. Et les gens sont présents, donc les gens sont au rendez-vous, ça veut dire Mhm. qu'il y avait une envie, une appétence pour voir ce héros au ciné. Ouais. Mais je suis sorti du film en me disant: «J'ai vu un bon film, j'ai passé une bonne séance». D'ailleurs, le film a la bonne idée d'être court. Oui. Franchement, ça, c'est cool, ça fait du bien. Je le dis en ce moment très souvent, mais j'en ai marre des films qui durent 2h30, 3 heures. Bon, là, c'est un film d'animation, il y avait peu de chances qu'il dure autant, mais Ouais. il dure 1h20, je crois, 1h30, Ouais, allez, ouais, grand c'est max. même pas 1h30, je pense. D'ailleurs, des fois, ça va un peu vite, je trouve, mais Oui. on en parlera plus en réel. Mais donc je suis sorti de cette séance et je me suis dit: «J'ai passé un bon moment, j'ai vu un bon film, mais est-ce que j'ai vu un bon film Mario? Est-ce que j'attendais pas plus de cette adaptation?» Je sais pas, mais parce que c'est compliqué, en fait, j'ai pas la réponse non plus, hein. C'est un peu, une question que je lance comme ça, mais Mais c'est je suis un peu interloqué par cette question parce que qu'est-ce que tu aurais attendu de différent, du coup? et ben, c'est une bonne question. Mhm. Il En répond à fait, ma question par une question, ce qui est pas très sympa. Non, mais j'ai essayé de répondre à ta question, mais j'ai du mal à la comprendre, excuse-moi. non, alors non, Non, je vais essayer d'être clair. En gros, ouais. d'une, est-ce que c'était une bonne idée de l'adapter? Pas Ah oui, forcément, bon, pas ça, forcément. Mais bon, ça, c'est une autre c'est question. une bonne idée pour les actionnaires, ça, c'est Voilà. certain. Et 2,
est-ce qu'il fallait pas aller plus loin dans le délire, sous champi, en fait, vraiment, tu vois? Ce truc de Ah. c'est très classique dans la forme. Est-ce qu'il fallait pas aller Mmh. encore plus loin en disant: «OK, on va changer un petit peu notre façon de penser, l'imagerie Mario, au lieu de plaire à tout le monde, comme on fait déjà avec Moi Moche et Méchant, avec les mignons et cetera». Parce qu'en fait, c'est un film mignon avec le skin Mario, hein. C'est Mmh. un film Moi Moche et Méchant avec le skin Mario. Oui, tout à fait, ouais. C'est un film Illumination pur et dur, en fait. Bien Et sûr. c'est bien les films Illumination, il y a pas de souci, c'est Oui. cool. Mais c'est pas un film Mario, tu vois ce que je veux dire? C'est, Oui, non, mais je vois ce que ouais, tu veux dire. ouais. En fait, il y a un côté, on a mis ce fameux skin Mario sur un film Illumination Mmh. qui fonctionne bien, hein. Mais effectivement, il y a ce côté, on fait quand même un film Illumination et on aurait tout à fait pu avoir, je sais pas, moi, un des personnages habituels de chez Illumination dans ce film sans avoir du tout l'univers Mario. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Après, en soi, est-ce qu'on peut leur reprocher de faire un truc qui a volonté de plaire à tout le monde? Puisque c'est très clairement l'objectif. Bien sûr. Euh, et justement, parce qu'on parle souvent des adaptations ratées de jeux vidéo. Mmh. Je trouve que ça fait quelques mois qu'on en a des plutôt sympas, et celle-ci en fait partie, parce que il y a quand même ce côté blessure du passé avec le film de 93, où on se dit, ok, surtout pas faire ça, donc on va faire le truc le plus, on va dire, tout droit Ouais. possible, le strike assuré. Et le fait est que ça fonctionne quand même, hein. Ah oui, ça fonctionne. Bah, évidemment, quand tu fais strike, ça fonctionne, Mais tu mais il y a fais pas de un prise de truc risque. Tu vois ce que un je veux peu dire? convenu, je suis Un assez d'accord peu, avec voilà, toi. un peu convenu, et c'est pas pour rien que Nintendo s'est associé à Illumination, Oui. parce qu'ils ont senti que c'était, les mecs parfaits, les gars parfaits pour faire un film comme ça. Mm. Ils ont eu raison, ils ont eu Oui. totalement raison, hein. C'était Bah, la meilleure idée, hein. leur score au box-office leur donne raison, en tout cas. Évidemment, et même les critiques sont bonnes, hein, il y a pas de souci, Mhm. donc non, non, ils ont eu totalement raison. Mais voilà, c'est un sentiment de, tu vois, il y aura des suites, j'espère que la suite prendra plus de risques. J'espère que, ça ouvrira aussi un nouvel univers. C'est ce que je t'ai dit en sortant de la séance. Ouais, Avec ça, ils peuvent faire un super, Smash Bros, le film, bien tu vois? sûr. Et j'ai hâte Ouais. d'ouvrir un petit peu plus les perspectives, de sortir un petit peu des sentiers battus, Mhm. tu vois, d'être un peu plus dans le risque, dans la prise de risque, quoi. Moi, c'est ce que je te disais quand on en parlait dans Pop News la semaine dernière, où je te disais que en fait, moi, je vois bien les Donkey Kong avoir un truc à eux Mmh. aussi. Smash Bros, c'est une super bonne idée parce qu'on le voit un petit peu, c'est traité au milieu du film déjà. Il y a un vrai potentiel sur le. Donc Smash Bros, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu où toutes les licences Nintendo, et plus encore parfois, c'est juste un jeu de combat en fait. Donc Mmh. les gens se mettent sur la tronche. Et il y a évidemment du Mario Kart dans ce film Mario Bros. Alors j'espère qu'ils vont pas faire un film Mario Kart parce que honnêtement, C'est déjà un peu le film Mario Kart, je trouve, dans le ouais, Mario, là, donc ouais. ouais. Donc il y a du potentiel. J'étais surpris qu'il y ait si peu entre guillemets de personnages principaux de l'univers Mario et de l'univers Nintendo, parce qu'en réalité en dehors de Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong et Bowser, on a Toad évidemment, mais en dehors de ça, c'est à peu près tout. C'est vrai. J'aurais bien vu. Moi, par exemple, dans une suite, je verrais bien Wario et Waluigi, par exemple. Mmh. Ça serait intéressant. C'est plus des personnages De... secondaires. Je pense que si tu voulais toucher un public, il fallait vraiment sortir les grosses «stars» entre guillemets Ouais, de je suis l'univers d'accord. Mario. À chaque fois, c'est les 4 personnages, 5 personnages jouables, tu vois? Ouais. Sur Wii, il y a plein de jeux Mario. C'est Mario, Luigi, Peach, Toad. C'est quand même les 4 premiers. Après, tu as de temps en temps un petit, personnage en plus, mais c'est Mm. c'est rare. Genre, Lumina, c'est ça? Je sais plus, Luma, Harmony. Harmony, oui, c'est ça. Harmony, c'est l'autre Peach. Et Voilà, sinon, ouais. il y a Daisy. Ouais. Oui, Daisy, Des tu vois, choses des comme des ça, personnages quoi. comme ça, qui sont déjà un peu plus secondaires, mais qu'on a de temps en temps. Ça Ouais. viendra, évidemment. Ils ont dépassé le milliard de recettes, donc ça viendra, quoi. Ouais, de Bon, fou. on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, moi, c'était un peu mon retour, et, Mhm. et je vais donner ma note sur le scénario. Ouais. Je vais pas aller plus loin que B. Je pensais à C, mais je vais aller quand même à B parce que Ah ouais. c'est quand même très efficace, mais ça ne prend aucun risque, en fait. Ouais. B parce que on aurait pu plaquer n'importe quel autre univers sur cette histoire, ça fonctionnait, en fait. Ouais. Et en même temps, les personnages de Mario sont un peu, ils sont pas vides, ils sont pas ils sont il y a une substance dans ces personnages-là, mais ils sont quand même très peu développés dans les jeux vidéo, Mhm. donc ils avaient pas trop le choix. Mais j'aurais aimé un peu plus de développement de certains Ouais. persos, quoi. Le côté Luigi, là, je l'aime bien, tu vois? Fallait peut-être aller encore plus loin sur ça, quoi. Ouais. Bon, voilà, donc B pour moi. Oui, bah, je te rejoins sur ton B.
très honnêtement, parce que, en fait, j'attends peut-être un peu plus. Ouais. Maintenant qu'on a cette base qui est très cool et qu'on sait vraisemblablement qu'il y aura une suite, maintenant j'en veux plus. Ouais. Je veux un peu plus de risques, effectivement, comme tu le dis, je veux un peu plus de développement aussi, et je veux qu'on aille un petit peu plus loin dans tout ça. Mmh. C'est pour ça que j'ai un B. J'aurais pu mettre un A, mais non, on va être très honnête, ça reste bon, mais ça va pas au-delà de ça non plus. Non, voilà, et tu vois, juste pour finir là-dessus, j'ai vu le Chapeauté 2 très récemment. Ouais, Lui mérite un A en termes de scénario, ouais. voire un S, parce qu'il y a des vraies prises de risques. Ils auraient pu rester sur un truc très simple qu'on a connu avec Shrek et tout, mais non, ils remettent un peu Mhm. le Chapeauté sur le devant de la scène avec des idées de scénario super. Donc là, tu vois, de passer de ça à Mario, bon, t'as Oui, l'impression bien sûr. de voir un blockbuster à la Marvel, un peu facile à faire, et c'est Avec un toute la peu décevant, quoi. consensualité que ça implique, du coup. C'est ça, Forcément. exactement, exactement. Ok, donc ça c'était pour le scénario, on a 2 B donc, ce qui est déjà plutôt bien hein, pour un Super Mario Bros. Le film, parlons réalisation. Mmh. Parlons réalisation et montage. Alors réalisation, c'est un film d'animation, donc forcément c'est un peu spécial. Mais moi j'ai trouvé que... alors on parlera design sur la Oui, beauté esthétique, beauté. mais la beauté, c'est de toute beauté. Mais non, honnêtement, encore une fois, je reviens au scénario, mais c'est très classique dans la forme. Il y a vraiment... le film se coupe en trois en réalité. Il y a Brooklyn au début, Mmh. Brooklyn à la fin, et puis tout le royaume champignon. Donc ça, c'est pour la structure du film en réalité. Et il y a quelques petites séquences de flashback, des petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment... on n'en a pas fait trop, quoi. C'est vraiment pas démesuré. Vous attendez pas du tout à avoir un Spider-Man Into the Spider-Verse version Mario. C'est pas du tout ça. Clairement pas, clairement pas, non. On n'est pas du tout dans l'inventivité de réalisation. Alors, on n'est pas dans l'inventivité et en même temps, il y a quelques phases hommages, notamment à Brooklyn au début, où il y a, une séquence en 2D qui rappelle Bien donc, sûr, justement, voilà, les premiers Mario sur évidemment. NES, Super NES et cetera, même encore qui sont sortis plus tard, hein, qui sont aussi en Mhm. 2D, en scrolling, horizontal. Mhm. C'est plutôt cool. Il y a des idées qui sont sympas et le design aide en plus à être plongé dedans, direct, tu vois? Quand Mario saute sur des poubelles et des échelles à Brooklyn, c'est cool, tu vois? Il y a des Mhm. trucs. Toute la séquence aussi avec Donkey Kong, qui rappelle, bah, évidemment le premier vrai Mario, Jumpman, qui affrontait Donkey Kong et ses tonneaux. C'est sympa, et cetera, et Ouais. cetera. Donc ça, il y a des idées, qui rendent hommage, à l'univers et à la franchise Mario. Après, je suis d'accord avec toi, on n'est pas subjugué par, les plans de caméra, par, une folie, visuelle, enfin une folie justement de mise en scène. Mhm. Mais ce que je retiens beaucoup par contre de ce film, ce qui est un de ses avantages et un de ses inconvénients, c'est qu'il est extrêmement rythmé. Ouais. Il va très, très, très vite, mais peut-être parfois trop vite. Presque un peu trop. Peut-être il y a un moment où j'ai fait: «Waouh, ah OK, on est déjà passé, de là à là, OK, ça va». Bon, bah, j'ai suivi, hein, mais il y a peut-être une petite scène de transition à mettre là quand même, où qu'on se perde pas trop, ou en tout cas qu'on respire, en fait, juste 2 secondes, parce qu'on respire, je trouve pas du tout, dans ce film, et qui mérite peut-être un deuxième visionnage, en fait, pour être un peu plus, en tout cas mieux rythmé, pas plus rythmé, mais en tout cas mieux Ouais. rythmé. Mais je préfère ça plutôt qu'un film où on s'ennuie évidemment, hein, mais Ah bah clairement, clairement, c'est sûr. Après, on n'en est pas non plus au niveau de certains montages épileptiques mmh, qu'on pourrait critiquer. Je comprends ce que tu dis sur le fait que ça peut être un peu rapide. Je l'ai trouvé aussi un peu rapide par certaines phases. Et encore, je trouve que vers le milieu fin du film, on traîne pas, mais on s'embourbe un petit peu dans un truc qui est un peu moins intéressant. mmh, Et quelque part, heureusement que ça va vite. Donc il y a pas, c'est difficile d'avoir un juste milieu là-dessus, surtout quand on a un truc quelque part qui est très standard. Moi, je retiens, comme tu disais, mais c'est plutôt du design, la façon dont on met en valeur ce que sont les qualités intrinsèques du jeu vidéo et du personnage, mmh. à savoir la résilience, le fait d'être très buté, de recommencer, de recommencer, recommencer. Parfois, tu as des vraies phases où tu te dis, en fait, c'est moi dans un jeu Mario, quoi. Oui, oui, beh, il y a cette fameuse séquence de training montage où, il Ouais, s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il perd, c'est du die and ouais, retry, il recommence, ouais. ad vitam, et c'est comme nous, comme tu dis, quand on tombe dans le vide, quand on joue à Mario. Mm. Cette séquence est sympathique, cette Ouais. séquence est cool, heu,
mais en même temps, elle fonctionne bizarrement parce qu'en fait, et là, c'est encore lié au scénario, mais je sais pas si tu as remarqué, mais je trouve que l'univers est un peu mal expliqué. Et encore une fois, Mmh. c'est un problème de Mario, il pouvait pas faire autrement. Mais quand tu vois qu'il y a des power-ups, donc quand il tape et qu'il déclenche et que ça fait sortir des champignons d'un cube, la seule explication de Peach, bon, désolé pour le spoil, mais la seule explication de Peach, c'est oui, mais il y a des power-ups dans le royaume champignon. Alors, qu'est-ce qu'un power-up? Pourquoi? Oui. Comment? Pourquoi Qui n'est ça pas existe? traduit Etc. d'ailleurs en français. Je l'ai vu en VF d'ailleurs. C'est pas Et traduit, ils disent ils, power-up? ils disent, ils disent, il y a des power-ups. Ce qui est quand même extrêmement bizarre, tu vois, voilà. Et pourquoi il y a des plateformes qui tournent? Pourquoi, dans Mhm. ce monde-là, il y a des plateformes dans le Mhm. vide? Et pourquoi elles retombent et elles re enfin, voilà, c'est en fait, Après, il y a et donc ça, c'est la réal aussi parce qu'il y a un oui, côté, tu es poursuivi par quelque chose en permanence, tu mets en scène tout ça, mais quand tu as joué aux jeux vidéo, tu comprends. Mais si tu as jamais joué aux jeux vidéo, tu es un peu perdu parce que tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que tout ce monde qu'on me mm, met en avant, qui est un monde en fait juste de jeux vidéo, mais qui n'est pas expliqué par la mise en scène, qui n'est pas, en fait, tu es obligé de l'accepter, mais oui, sans explication». oui. En Et fait, je pense qu'il y a un côté, on te force à suspendre ton incrédulité. ouais, Et c'est juste un état de fait, quoi. À partir du moment où il traverse ce tuyau et il arrive dans le royaume champignon, c'est un état de fait que tu dois. mais lui se pose la question. Ben oui, C'est ça le problème, c'est qu'à la ouais. limite, quand tu joues à un jeu vidéo, tu t'en fiches, c'est un Mhm. jeu. Par contre, au cinéma, tu peux pas faire ça. Au cinéma, tu es censé expliquer des choses et lui-même se pose des questions, il fait: «Bah, dis donc, c'est chelou, qu'est-ce que je fous Mm. là?» et cetera et donc il est surpris quasi en permanence, hein, pendant tout le film, il est surpris par ce qui se passe. En fait, c'est pour qu'on s'identifie à lui et qu'on se dise: «Oh, dis donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant», et qu'on nous amène Ouais, à découvrir ce monde et si on à travers ses yeux, ce qui est très classique dans la forme, mais ce qui fonctionne aussi. Ça d'ailleurs, c'est un truc de mise en scène aussi, c'est qu'on oui, voit tout à travers les yeux de Mario. bien sûr. En tout cas, on ressent les choses à travers les yeux de Mario. Mais c'est jamais vraiment expliqué. C'est un peu genre: «Bof, prends ça et c'est comme ça». Mais tu peux pas l'expliquer, hein. Encore une fois, je Non. pose des questions qui n'ont pas de réponse parce que Ouais. c'est impossible à expliquer, pourquoi il y a des power-ups, pourquoi il y a des boules de feu, pourquoi, quand tu manges un champignon, tu deviens, 3 fois plus grand et cetera et cetera. Mais sauf Ouais. que et le problème, c'est que derrière bon, j'arrête après, hein, mais et le problème, c'est que derrière, tu as des explications de pitch qui te disent, «Oui, je suis passé par ce tuyau, je sais pas quoi et tout». Tu fais: «Ah donc il y a quand même une logique, peut-être qu'il y a Ouais. quelque chose, Moi, Voilà, je il suis y a un des peu pistes. gêné par le côté, ce qu'on appelle le isekai en fait en japonais, c'est le côté monde à l'intérieur du monde et le personnage de Mario qui découvre ce nouveau monde alors que bah il y a rien qui laisse présager dans les jeux vidéo que vient d'un autre monde en réalité. C'est vrai. Donc il y a ce truc là qui est un peu gênant qui implique effectivement que il y a un truc qui est pas logique dans le royaume champignon et que du coup, ça, comme tu es en train de le faire, tu te poses des questions que tu devrais pas te poser. Mmh. Puisqu'en réalité, si le film commence un quart d'heure après le moment où il commence véritablement, tu te poses pas la question. Non. Puisque Mario lui-même se pose pas des questions. Donc il y a ce truc-là qui est un petit peu étonnant et qui participe un petit peu du fait du scénario très classique aussi. Parce que c'est très connu, hein, ce genre de Bien truc-là. sûr, ouais, ouais. Regardez Narnia, par exemple, les gamins dans Narnia, quand ils traversent l'armoire, bah, ils se posent ces questions-là sur le monde fantastique. Le magicien d'Oz, et cetera, enfin, c'est Voilà. ouais, ouais. Mais tu vois, il y a un truc où, à la limite, j'aurais préféré que Mario soit amnésique. Ouais. Non, mais tu vois, il se réveille au royaume champignon, il sait plus où il est et tout le monde lui Mm. rappelle: «Mais non, tu es Mario, tu es le héros de l'histoire, tu es toi» et en fait, on découvre le royaume champignon à travers ses yeux, encore une fois. Mais là, de le mettre à Brooklyn au début, exactement le même pitch, que le film de 93, Mhm. est-ce que c'est un hommage aussi? Détourné peut-être? J'imagine. Je pense. J'imagine, ouais. Parce que c'est quand même exactement la même chose, hein. Ouais, C'est ouais. exactement la même intro que le film de Ouais. 93. Ça m'a Heu, surpris d'ailleurs. Bah, moi aussi, j'étais un peu surpris. Moi, je trouve que fallait pas le mettre à Brooklyn. Fallait Non. pas le mettre à Brooklyn, je voyais pas l'intérêt, fallait le mettre à New Donk City comme dans, Super Mario Odyssey où c'est un monde, différent, mais bon, voilà. Mm. Bref, tout ça pour dire que la réal, elle est sur en régime tranquille, hein. Franchement, Oui. c'est pas flamboyant du tout. Bah, elle fait le taf. Elle fait juste le taf, quoi. Mais rien de beaucoup plus. Il y a quelques transcendances, il y a quelques passages qui sont sympas, il y a quelques trucs qui... Ouais. mais... Il y a un je trouve qu'il y a un usage, par exemple, too much des ralentis.
où Oui. le héros saute, il fait ouah, tu vois, tout le temps, et Oui. tu fais bon, une fois ça va, 3 fois c'est peut-être beaucoup. Tu vois, ce genre de truc qui marche pour les enfants, je pense, c'est du slapstick, voilà, c'est Oui, bien Mario qui se sûr, fait bien taper, c'est sûr. rigolo. Ah, et puis les Mamma Mia au ralenti, Oh là là, c'est c'est ça, bon, ouais, quoi. ça c'est un peu, ouais, c'est un peu lourdingue, quoi, Ouais. donc voilà. Donc ça manque d'inventivité et c'est Mmh. dommage pour un truc d'animation où normalement tu peux te faire Ouais, plaisir, en ouais. fait. C'est là où tu as plus de contraintes. C'est non, te ton univers peut exploser comme tu veux, quoi. Donc Ouais. franchement, j'ai été un peu dur, mais je vais mettre un C, hein, à la réal, hein, OK. je ouais, ouais. Ouais, non, moi, je suis pas aussi dur que toi, je vais mettre un B. Mmh. On a donc un B et un C sur la réalisation, un petit peu dur côté Adrien, mais c'est vrai que tu as le droit à ton avis, bien sûr, Merci. Ouais. et tout ce que tu nous as présenté comme argument est tout à fait valide, quoi. Après, il y a des choses qui vont aussi, contrebalancer ce que je viens de dire, hein, Bien donc sûr. et justement Parlons quoi? acting, justement. Voilà, parlons acting. Toi, tu l'as vu en VF, hein, c'est ça? Je l'ai vu en Ouais, VF, ouais, ouais. ouais, parce que faut savoir que c'est relativement rare quand même quand les gens sont relativement d'accord sont tous d'accord pour dire que la VF est bien. Ouais. Donc je me suis dit, j'avais trouvé la VF très cool dans les trailers, et je me suis dit, bah, si c'est la même, franchement, ça va être impeccable. Et la VF est vraiment très très bien. OK, ça marche. Alors moi, je peux pas te dire, je l'ai vu en VO. J'ai des choses à dire d'ailleurs sur la VO. Ah, Sur certains personnages, je t'en prie. on avait très peur de Chris Pratt en VO, c'est lui qui double Mario, Oui. dans la version originale. Il fait très bien le taf. Il y a un truc, Mhm. qui se passe, ça fonctionne très bien, on oublie tout de suite que c'est Chris Pratt. Il y a quelques intonations qui nous rappellent Star-Lord ou des choses comme ça, mais en fait, franchement, Oui. ça va très, très bien. Sa voix, je pense, est trafiquée, un peu modulée, Mhm. donc ça fonctionne bien. Keegan-Michael Key en Toad, c'est parfait. Il a une voix aiguë qui est super, qui Il a est l'air hilarante. incroyable. Ouais. Il est très, très bon. Anya Taylor-Joy en Peach, très bien, elle fait le taf et tout, on voit d'ailleurs Anya Taylor-Joy quand même derrière le personnage, mais bon, ça fonctionne bien parce qu'elle a un peu le même physique d'ailleurs, donc c'est Mhm. un peu cool. Et là, et le dernier qui est génial aussi, c'est Jack Black Ah oui. en Bowser, qui est incroyable de drôlerie, qui a une voix grave, ténébreuse, puissante, qui est super impressionnante, qui chante aussi dans le film. Ça fonctionne du feu de Dieu. Sa chanson qui est nommée aux Oscars, ce qui est quand même assez fou. Sa chanson Pitch qui est hilarante. Quand elle est arrivée dans le film, tout le monde a explosé de rire. C'était Oui. super. Donc ça fonctionne très très bien. Et Charlie Day aussi qui fait Luigi et qui a sa voix de Charlie Day un peu aiguë comme ça, qui est cool. Donc ça fonctionne bien. Mais alors vraiment, j'ai un énorme souci avec un autre perso, c'est Donkey Kong, Mhm. doublé par Seth Rogen. Donc Seth Rogen, c'est Pineapple Express, il était dans The Fabelmans récemment. Seth Rogen, c'est L'interview qui tue, etc. Enfin bref, vous l'avez vu partout, Seth Rogen. Superbad et tout, je l'ai dit, je sais plus. Et en fait, c'est juste la voix de Seth Rogen sur Donkey Kong. Et c'est extrêmement dérangeant parce que il n'a fait aucun effort. Et c'est vraiment son rire en plus. Le rire de Seth Rogen, si vous le connaissez, vous savez ce que c'est. C'est son Oui. qui est Très spécial. insupportable, très Mhm. spécial et insupportable, mais en même temps Mhm. drôle. Et sur Donkey Kong, on fait oh là là, merde, qu'est-ce qui se passe là? C'est Donkey Kong qui a mangé Seth Rogen ou il se passe quoi? C'est Ouais. très étrange et dérangeant. Vraiment, moi, ça m'a sorti du film en fait. Ça m'a Mhm. sorti du film, donc ça c'est très dommage. Donc l'acting en prend un coup à cause de ça, parce que Donkey Kong a quand même une place assez importante dans le film. Donc bon, moi voilà, je peux juger que la VO, mais Oui, ben c'est comme moi, ça va être difficile de juger tout ça. Moi, j'ai trouvé la VF incroyable. mmh, Il y a un vrai truc qui fonctionne super bien. Il y a beaucoup, beaucoup de grands comédiens de doublage qui prêtent leur voix au personnage de Mario. Et vraiment, moi, j'ai passé un super moment, en fait, mmh, à les écouter. Tu sens qu'ils s'éclatent, quoi. ouais. Et ça s'entend vraiment. Et donc pour les gens qui seraient un petit peu sur la brèche, je vous invite à regarder du coup un trailer en VF et un trailer en VO pour vous rendre compte des différences, parce qu'il y a des vraies différences. Et vraiment, c'est cool. Et je pense que je regarderai la VO évidemment, parce que c'est la vision, on va dire, des auteurs. Mmh. Mais ce que tu me dis sur Donkey Kong ne m'encourage pas. Je reviens. Non, mais tu vas passer outre, hein, tu vas regarder le film quand même, il y a pas de souci, parce que le Oui. reste du casting est très bon, hein, donc Mm. ça fonctionne très, très bien. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti du film, c'est un peu dommage. Cranky Kong, en fait, c'est vraiment tout ce qui est côté Kong qui ne fonctionne pas en VO. Cranky Kong qui est mal doublé, qui a une voix trop jeune pour, Mhm. jouer Cranky Kong, enfin et cetera. Donc c'est un peu étrange, quoi, un peu Ouais, dommage. Mais donc moi, je ferai la même chose que toi, hein, je regarderai en VF bah, bien aussi pour me sûr. faire un avis, quand ça sortira On sur va noter VOD. l'apparition, on parlait des références tout à l'heure, de Charles Martinet,
qui est le doubleur officiel de Mario Wahoo et Luigi dans les jeux vidéo, qui fait une apparition vocale hein, mais également dans le film. Voilà, ça fait partie de ces références-là où tu te dis, bon, ils y ont pensé, évidemment, et c'est vrai que beaucoup de gens ont été déçus que ce soit quelqu'un d'autre que Charles Martinet qui double leur voix dans le film. Je trouve que tu passes très vite outre, vraiment. Particulièrement d'ailleurs en VF, puisque c'est pas gênant du tout, en fait. En VO non plus, hein. Chris Pratt fait... Ouais, non, ça marche très bien. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté, je sais que ça a gêné, tu sais que certaines phrases fétiches de Mario soient prononcées un petit peu plus... grave. Tranquille quoi. Ça a beaucoup gêné les gens quand les trailers sont... Voilà. Non, c'est pas à ce moment-là, faut pas déconner, non. Non, mais pas comme ça, mais bref, c'est l'idée. C'est vrai que ça gêne les gens, parce que bon, t'imagines, ça fait 30 ans que les gens jouent avec Mario, 40 ans même parfois. Ouais, 40 ans. Avec Mario avec une certaine voix, donc forcément, c'est difficile. Ouais. Mais honnêtement, je trouve qu'ils font un vrai taf très cool. Non, mais des deux côtés, j'ai l'impression que c'est très bien. Donc j'ai très hâte de regarder la VF pour me faire un avis, mais je pense que les deux VF et VO sont très bonnes dans l'ensemble. Et puis, quand même, c'est un truc où on double des personnages qui ne sont quasi pas doublés dans les jeux vidéo, donc c'est intéressant. Et c'était aussi casse-gueule de faire un doublage pour ces persos-là, quoi. Donc non, franchement, là-dessus, moi, pour la VO, je vais mettre un A. Fonctionne très bien et non, tant mieux. Mais moi, je vote pour la VF, évidemment, mais ce sera un A également. Yes. Vraiment, tu t'amuses beaucoup et tu t'amuses avec eux, en fait. Et c'est vraiment très, très cool. J'ai hâte de l'écouter. Double A pour l'acting du coup de ce Super Mario Bros. Le film. Il nous reste désormais à juger le design. Alors, le design, pour les gens qui ne sauraient pas, parce que ça veut dire que ce mot un petit peu barbare anglais, c'est simplement tout ce qui est décor, effets spéciaux, et il y en a évidemment beaucoup, puisque c'est un film en image de synthèse, musique, etc. etc. Avant de parler image de synthèse, je voudrais parler musique, puisque c'est un film qui est beaucoup rythmé par une bande originale, certes, qui est très très inspiré des thèmes principaux de Koji Kondo donc, qui apparaissent dans les jeux vidéo, et ça trop cool, reprise orchestrale, trop stylé, t'es trop content d'entendre ça. Et de l'autre côté, tu as aussi des morceaux de musique tout à fait standard. T'as l'impression en fait d'être sur la mixtape des Gardiens de la Galaxie par moment. Et d'ailleurs, il y a très clairement des titres qui sont tirés de certaines de ces mixtapes. Je pense à No Sleep Till Brooklyn qu'on entend dans le 3e, par exemple. Ce qui est un problème pour moi. On va passer dessus direct. Moi, je trouve que c'est un gros souci de mettre I Need a Hero, No Sleep Till Brooklyn, de mettre, il y a quoi d'autre, du AA, il y a Take On Me, etc. Moi, alors, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce qu'en fait, ça n'a pas besoin de ça. Un film Mario, et surtout, c'est amené vraiment, c'est ultra cliché de faire ça à ce moment-là. Moi, ça m'a un peu sorti du film parfois. Il y a des compos, comme tu l'as dit, de Koji Kondo qui sont reprises. Il y a des thèmes orchestraux qui sont magnifiques. Les remixes sont fous, mais genre fou furieux, par Brian Tyler, c'est ça? Incroyable. Je ne saurais pas te dire là tout de suite. Mais vraiment, c'est une folie. Et ils se permettent de mettre des titres connus des années 80 pour ça, ou 90. Tu fais, oh les gars, c'est dommage, effectivement quoi. Brian Tyler qui compose le score. C'est dommage, quoi. En fait, je trouve que c'est comme tu le dis, c'est pas du tout nécessaire. Et t'as l'impression que ça devient, tu sais, un des cahiers des charges absolus du film d'animation. Parce que tu regardes les autres films Illumination, c'est pareil. Il y en a tout le temps des trucs comme ça. Et tu te dis, est-ce que c'est vraiment utile de mettre ça à cet endroit-là dans un film Mario qui, évidemment, dans les jeux vidéo Mario, il n'y a pas ce genre d'apparition musicale, tout à fait logiquement. Et honnêtement, je suis sûr que tu remplaces ça par un thème orchestralisé de Mario, et ça marche tout aussi bien, voire mieux. Bien sûr. Et surtout, que le problème, en fait, avec ça, c'est que ça date le film. Ça date le film parce qu'on se dit, ah tiens, c'est un film qui utilisait tel truc, telle chanson, un peu connue, un peu cool, et en fait, d'ailleurs, c'est que des films des années 80. C'est que des morceaux des années 80. Et tu te dis, pourquoi en fait? C'est ça, Shrek 2 le faisait déjà il y a 15-20 ans. Enfin, on fait, bon, faut peut-être arrêter là, les gars, c'est bon. C'est dommage de faire ça. Ça participe du manque d'inventivité parfois. Qu'on a ressenti et qu'on a noté côté scénar et côté réal. Bon, ça, c'est la musique.
Ça, voilà, c'est musique, mais on Mais a parlé musique. la musique est quand même très bonne, par contre, les thèmes Ah sont oui, fous. oui. Les thèmes réorchestrés sont magnifiques, vraiment S'il y a magnifiques. un truc que je peux dire sur ces thèmes orchestrés, c'est qu'ils sont évidemment incroyables et que parfois ils sont trop courts. Tu te Hmm, dis, tu sais, t'entends la mélodie et puis après, hop, ça y est, on passe à autre chose. c'est vrai. C'est un peu dommage quand même. J'aimerais bien qu'on prenne l'espace, tu vois. Et Un truc un peu plus grand, un peu plus ouais, épique, qui a une ouais, échelle un ouais. peu plus large. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais voilà, tout ça c'est pour côté musique. Et maintenant, évidemment, il faut parler du design visuel de ce film. Et alors là, Incroyable. Ma boule, hein. s'il n'y avait que ça à sortir du film, honnêtement, le film ce serait un S à tous les étages en fait. Ouais, Tu vois, mais complètement. c'est magnifique et c'est tellement fidèle à ce qu'est un Mario, particulièrement les Mario en 3D, Mhm. que tu te dis, alors ils ont mis énormément de temps à faire ce film, mais à raison, puisqu'à mon avis, chez Nintendo et surtout Shigeru Miyamoto qui co-signe le film en fait. Mhm. En réalité, il est coproducteur du film, comme Chris Meledandri qui est le patron d'Illumination. À mon avis, Shigeru Miyamoto a été extrêmement pointilleux sur comment on dessinait ces personnages, ce monde, etc. Et le fait est que quand tu vois le résultat, tu peux que dire Alléluia en fait. Ouais, ils sont très forts. Alors, ouais, précisons que Nintendo a dû tout verrouiller à tous les étages, Ouais, parce que c'est leur licence phare. Et attention, Nintendo, ouais, ils font confiance à très, très, très peu de gens pour bosser avec eux. Ils font extrêmement peu de partenariats. Donc là, on est persuadé ils ont bossé avec eux à 100%. ouais, Et il y a un truc, c'est que le design des personnages est légèrement différent oui. de ceux qu'on voit dans les jeux vidéo. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes persos, mais ils ont quand Mhm. même trouvé des Oui. petites façons d'agrandir un peu les yeux, peut-être, Mhm. d'apporter la patte Illumination. En fait, on Oui, c'est tout voit à fait des ça. persos un peu Illumination, mais Oui. en fait, on voit aussi tout à fait Mario, Peach, Luigi, etc. Donc ils sont très forts là-dessus. Ils arrivent à changer légèrement le design des persos pour que ça reste quand même un jeu, enfin un film Mario, quoi. C'est ultra fort. Ah ouais. Et donc le chara design est super, le caractère design est incroyable. Mais alors parlons du monde et des Ouais. couleurs. Les Oh couleurs, moi les couleurs ça m'a fasciné, j'ai trouvé ça, ouais. mais déjà ça fait du bien un film coloré comme ça, un Mhm. film super beau, super coloré, et l'utilisation des couleurs est super juste en fait. Parce que c'est ce qu'on veut voir, un jeu Mario, c'est jamais sombre, même dans les moments, je sais pas, dans les sous-sols ou ou chez Bowser, ça reste flamboyant, quoi. Il y a des choses qui Mhm. ressortent tout le temps, des belles couleurs, quoi. Et Ouais. là, ils ont tout compris, c'est une peinture. À chaque fois, c'est des tableaux, Qu'est-ce quoi. que c'est beau. Oh, Moi, c'est magnifique. je me souviens d'un des passages, c'est un des seuls passages de nuit dans un champ de fleurs Oui. flamboyantes, là, Mmh. avec Peach, Todd et Mario, et tu te dis, ah ouais, 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 ouais. ça c'est une belle baffe quand même qu'on vient de me mettre. Ouais, ouais. Et non, franchement, tu ne peux pas critiquer en fait ce qui se fait d'un point de vue visuel sur ce film parce que c'est tellement beau, Mmh. c'est tellement respectueux aussi de ce qu'est l'œuvre originelle. Bien sûr. Et ça participe aussi du design, mais toutes ces petites références qui sont mises à des coins, tu sais, dans les coins de l'écran, sur des stickers, et tu dis, ouais, ils sont là en mode, nous aussi on est fans. Ouais. Et tu vois, et ça pour moi c'est un truc, c'est ce qui est super cool parce que en tant que fan, tu vas les voir, mais le mec qui est pas fan et qui connaît pas grand chose, bah, ça va pas le gêner parce que c'est pas lourd du tout. Non. Et honnêtement, moi, il y a tellement de moments dans ce film où j'avais juste la banane parce que je me disais, putain, en fait, ils ont fait ce film pour moi, quoi. Mais bien sûr, c'est ça. En fait, tu as un truc où, quand tu es, par exemple, pas fan de Mario, mais que tu vois quand tu es fan de Mario et que tu vois le King Bobomb qui s'assoit Ouais, ça te fait trop rire, tu es trop content, tu vois? Tu trop ouais, mais tout le reste, ceux qui n'ont jamais joué à Mario s'en ouais, fichent, bien sûr. mais celui qui a joué, il est très content. Donc comme tu dis, Ouais, oui, il y a plein de petits détails et ils sont ultra bien faits, ultra bien ouais. designés à chaque fois. Donc c'est très joli, quoi, et même, il y a des ambiances aussi très différentes. Hmm. Il y a une ambiance plus sombre du côté de Luigi, il y a une ambiance beaucoup plus colorée du côté de Mario. Il y a des trucs beaucoup plus loufoques aussi avec Bowser. Ils se permettent aussi des. Alors là, c'est un peu plus de la mise en scène, mais je trouve qu'avec Bowser, ils tentent plus de choses niveau mise en scène. Oui. Et c'est peut-être le seul en fait qui a le droit à ces petits moments d'idées un peu plus travaillées, quoi. Mais non, mais le design, il est fou. Enfin, Ouais. c'est incroyable le boulot qu'ils ont abattu, Ouais. l'équipe d'Illumination, et on a envie qu'ils continuent
encore plus et qui moi, j'ai vraiment envie de voir un film Smash Bros ou un film Zelda, par Illumination ou d'autres licences, Nintendo, quoi. Parce que tu sens que les types, ils ont complètement maîtrisé leur art et qu'ils arrivent aussi à adapter d'autres licences. C'est ça qui est cool, parce qu'ils font pas que leurs propres licences, quoi et bien donc on sûr. se dit que tout peut se fondre un petit peu chez eux, quoi. Mais Donc c'est avec un super. style pareil, effectivement, tu peux à peu près tout adapter. Maintenant, il faut trouver, bah, le bon scénar, Voilà. parce que en fait, tu peux pas prendre en défaut, l'expertise de ces character designers, de ces world designers, etc. Mais effectivement, tu sais, bah, comme on le voit, en fait, nos 4 notes acting et design sont très très bonnes. Mmh. Et probablement que design va être très très bon, je ne l'ai pas dit encore, mais scénario et réel, on est un petit peu plus sur notre fin Mmh. parce que on en veut plus, en fait. Il Exactement. y a un côté presque t'es habitué à ce que ça soit trop beau en fait chez Illumination, Ouais. mais derrière en fait, maintenant, ce qu'on attend, c'est un film qui tabasse sur tous les points en fait. Sur le scénar, sur la réal et tout, quoi, complètement. Exactement. Mais bon, sur le design, ça va pas être une surprise, je vais mettre Ouais. S, Mm. malgré une surutilisation des musiques, pop des années 80, mais bon, Ouais. pour le reste, c'est incroyable, quoi. C'est un S également pour moi, ce qui pose question sur la note finale moyenne, puisqu'on a 3B, 1C, 2A, 2S. Donc le C, il est très clairement, on va dire, effacé par les deux S. Pour moi, Ça c'est donne A, quoi? Ça c'est donne quoi? A, Ça donne un A, un A, ouais. puisqu'on a quand même deux S et deux A Bah, le contre S, trois ouais. B. Oui, bah, oui, oui, ça donne un A, ouais. Donc ça donne un A sur ce Super Mario Bros. Le film. Nous, on a quand même vraiment passé un bon moment Ouais, devant ce film. C'est pas pour rien que les gens se sont rués en salle pour aller voir ce film. C'est parce que, bah, en fait, il est très bien, quoi. ouais et ça marche, pour tout le monde, en fait. Ça marche pour tout le monde, ouais, même pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose de C'est tout ça. ça. Ça marche pour les néophytes, ça marche pour les gamins, ça marche pour les adultes, ça marche pour les adultes qui ont joué à Mario, ça marche vraiment pour tout le monde, quoi. Ouais, C'est assez fou quand même un film qui réunit autant ouais. de gens différents, autour d'une même licence, quoi, donc non, non, Hmm. c'est assez dingue, ouais. C'est sans doute pas le meilleur film de l'année, c'est pas Non, du tout ce qu'on dit, et c'est pas ce que la note de A reflète, puisqu'on l'a dit, il y a des problèmes de scénario et des problèmes de réal, mais c'est quel plaisir en fait de prendre son pied à ce point-là devant un film d'animation comme ça carrément, au cinéma, quoi. carrément. Non, c'est super, c'est super. Et c'est déjà la fin Voilà. de cet épisode de Pop Tier, mon cher Thomas. Ouais. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify, de laisser un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Dailymotion, de lâcher un petit like et puis un abonnement. Voilà, vous savez tout maintenant, c'est bon, on vous fait confiance. Pour recevoir les prochaines infos sur nos pop tiers et pop news, parce qu'on fait aussi Mhm. pop news, qui est un autre format où on revient en détail sur les infos, les dernières infos pop culture du moment. Ouais. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram, sur Twitter et même Facebook pour les boomers. Donc il n'y a pas de souci, on est On dispo les pour vous. embrasse, hein, On bien les sûr. embrasse très fort. Voilà, petit bisou. Et puis, on revient, bah, nous, très prochainement, dans 2 semaines, avec un nouveau pop tier, dans une Ouais. semaine avec un pop news si tout va bien. Et Ouais. puis on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.